Bezrat Hashem Idbarach, on commence le Mahamar Het du Paradis Tzrak sur Pessah. J'ai enseigné une fois à l'oral aux jeunes filles, mais mettre dans les mots, ça n'a rien à voir, bien sûr, dans un Beth Midrash. Le Rav nous dit comme ça. Ve'aftem et hager ki gerim eitem be'eretz Mitzrayim. Et vous aimerez le guerre, le converti, car converti vous étiez dans la terre d'Égypte. Autrement dit, il y a ici une mitzvah qui veut aftem et hager, d'aimer le converti, et le tam il est donné dans la Torah, parce que Guérim, vous étiez en Égypte. Il dit le Rav, quand on regarde le Rambam, la Lachol Maïs, c'est dans Mishneh Torah, sur ce din-là, il dit, voilà le langage de Rambam dans le 6e chapitre de Chodéot. Mitzvah al kol adam le'ov et kol echad ve'echad mi'Yisrael ke gufo. C'est une obligation de tout homme d'aimer chacun des Bnei Israël comme lui-même. Shneimar, car il est dit, ve'afta le're'acha kamocha, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Avat hager sheba ve'nichnas tachat kanfe hashchina, on est toujours en train de citer le Rambam, l'amour qu'on doit avoir pour le guerre qui est venu et entré sous les ailes de la Shechina, shte mitzvot assez, inclut 2 mitzvot positives. Ahat mipene she'nichla bichlal re'im, une parce qu'il fait partie des re'im, puisqu'il est juif aujourd'hui, il fait partie de re'acha. Et deuxième mitzvah positive, parce qu'il est guerre. Et alors, la Torah Amra, et la Torah, sous-entendu, a ajouté à propos du guerre, Ve'aftem et hager. Nous n'avons pas encore fini la citation du Rambam. Tziva ala avat hager kemo shetziva ala avat atzmo. HaKadosh Baruch Hu a ordonné l'amour du guerre, comme il a ordonné l'amour qu'on lui doit lui-même. Ve'afta et Hashem Elokecha, qui est énoncé dans Parashat Ekev en disant Ve'afta et Hashem Elokecha. Et le Rambam de terminer, HaKadosh Baruch Hu atzmo oev gerim. HaKadosh Baruch Hu lui-même, il aime les gerim. Shneimar, car il est dit Ve'oev ger. Hashem, il est oev ger. C'est un peu souple. Donc, dans Dvarim, HaKadosh Baruch Hu, il aime le guerre. Atkan, voici la fin de citation du Rambam. Autrement dit, le Rambam nous dit on a mis à d'aimer chaque juif. Ça, c'est une mise positive. Et on a mis à d'aimer le guerre, il y a 2 mises positives. La mise de Haftem Rakamocha et la mise de Haftem et Hager. Seulement le Rambam, il ajoute quelque chose de bizarre. Et il nous dit Tziva ala avat hager kemo shetziva ala avat atzmo ve'afta et Hashem Elokecha HaKadosh Baruch Hu atzmo oev gerim shenemar ve'oev ger. Il dit le Rav Paradis Tzrak bevadai yesh bidvarav inyan haraoui leitorer alav. Et il est certain qu'il y a dans ces paroles, les paroles du Rambam, un sujet qu'il est recommandé de s'éveiller dessus, de osif dvarim alal, parce qu'il a rajouté cette partie qui dit Tziva ala avat hager kemo shetziva ala avat atzmo, qu'Hachem il a ordonné d'aimer le guerre comme il a ordonné de l'aimer lui-même. Donc sous-entendu qu'il y a un parallèle qui est fait entre Ve'aftem et hager et le fait qu'il y a marqué Ve'afta et Hashem Elokecha. Davka b'mitzvat aseh de avat gerim. Et c'est spécifiquement concernant l'amour du guerre que c'est marqué comme ça. Et pourquoi il n'a pas rajouté la même chose quand on parle de l'amour des re'im ou que mochen aussi et peut-être c'est la première note. Deuxième chose, c'est qu'après il a ajouté parce qu'Hachem il aime les guerrim. Il dit Halo dvarim alalu nitanu le'eamer gam benoga alavat Israël bichlal. Voici que ces paroles-là qui disent qu'Hakadosh Baruch Hu il aime le guerre auraient pu aussi être dites à propos de tout un chacun du Gam Israël. De Bevadai qu'Hakadosh Baruch Hu aime Israël, parce que c'est certain qu'Hakadosh Baruch Hu il aime l'âme Israël. Et alors quoi? Il aime les guérim, il aime aussi Israël. Qu'est-ce que c'est que cette Tosef? Et donc premièrement, on voit qu'il y a un lien entre Hachem, il faut aimer les guérim comme on aime Hachem. Shenemar ve'afta et Hashem Elokecha. Premièrement, qu'est-ce que c'est que cette signification particulière d'avoir ajouté ça? Deuxièmement, de dire Hachem oev et hagerim, quoi? Vechi, est-ce que c'est quelque chose de spécifique? Voilà que je vous aussi l'aime Israël. Pourquoi on l'a dit ici? Il dit le Rav
les questions elles sont claires, elles sont limpides. Venirait biwad varim. Il semble que l'explication de choses, de Barou, que c'est clair, de Imre Rouven sonnet Shimon. Imaginez-vous qu'on a un Rouven qui déteste Shimon. Et là, chez Rouven, non, il y a chez Shimon ou Ben Brit. Mais Rouven, il ne savait pas que Shimon c'était un juif, il pensait que Shimon c'était. Moi, l'autre, Christophe, l'autre, mieux. Il pensait que c'était un goy. On ne pourra pas dire qu'il est même shoygeg d'avoir, par inadvertance, détesté son frère. Ça veut dire qu'on ne pourra pas lui compter du tout comme la Avera d'avoir détesté son frère. Il dit le Rav, comme c'est un hiddouche atzoum, ça racole, tu t'es trompé, mais c'était un juif le gars. Si tu as fait sa Avera d'être sonné, normalement, c'est au moins shoygeg. Il dit le Rav que de l'asbir d'aborze, afin d'expliquer cela, on va voir, nous, on va observer, la même chose dans sa réciproque du côté de l'amour. Que quoi? C'est-à-dire que, on prend le cas, de Reuven et Shimon. Reuven, il aime Shimon. Vraiment, Shimon, quel gars extraordinaire, j'ai des bons sentiments pour lui. Mais Shimon, Behemet Ben Brit. Et Shimon, c'est un juif. Et là, chez Reuven, To'ebo, Behoshmo, Leno Ben Brit. Mais lui, il pense pas que c'est un juif. Il dit quoi? Quoi, t'es juif? C'est pas possible, j'ai jamais su ça. Et ça fait des années qu'il adore ce gars. Il dit, maman, c'est vraiment le sentiment que j'ai pour toi. Hoshevol eno ben berit. Il pensait qu'il n'était pas juif. Est-ce que pendant le temps où il ne savait pas que Shimon il était juif, est-ce qu'on va dire qu'il a accompli la mitzvah d'aimer ve'avta l'ereacha? Bevadaï shena davar ken. Il dit, c'est sûr que non, pourquoi? Et là, vous allez voir, parce qu'on va prendre un grand hidouche qui met une grande claque à chacun d'entre nous, puisque le maïsé, vous savez bien que les gens qu'on aime, on aime les aimer, et les gens qu'on aime moins, on aime ne pas les aimer, puisque le maïsé, c'est caca, c'est un sentiment. Et d'ailleurs, c'est pas chaud, puisque, en vraie vérité, tous les tzivouim qui font sur le cœur, la grande question de Even Ezra, sur le Tahmod, etc., comment on peut être médecin al davar shtalui belev? Comment on peut des obligations qui dépendent du cœur? Bon, celui qui a étudié un peu Rav Dester à ce contrat sacré, il a répondu à cette question, c'est pas notre sujet maintenant. Mipne, pourquoi Behemet c'est pas compté pour lui comme la mitzvah d'avoir aimé lorsque Behemet il savait pas que c'était un juif? Mipne, chez Kolava, Yishlot Ta'am. Parce que chaque Ahava, elle a une raison. Et aussi, pas seulement l'ordre, mais la raison pour laquelle tu dois aimer rentre dans la mitzvah de Ve'avta l'Erach Kamcha. Autrement dit, la raison pour laquelle tu dois aimer, elle fait partie consubstantielle à la mitzvah d'aimer. Et alors, Kloimar, c'est-à-dire, c'est qu'en réalité, en définitive, la mitzvah d'aimer ton prochain, elle ne s'explique pas qu'il faut aimer les juifs. Non. Et là, mais d'aimer un juif parce qu'il est juif. Que si tu l'aimes pas parce qu'il est Israël, alors le maaseh, ou tu l'aimes et tu sais pas qu'il est un Israël, alors il va manquer quelque chose. Pirouch hakatou. C'est quoi l'explication? Écoutez bien. C'est quoi Ve'avta l'Ereacha? Tu dois l'aimer particulièrement parce qu'il est Re'acha. Mais il en ressort automatiquement que quoi? Nimtsa, les fils, et il se trouve d'après cela. Deim Rouven Oev Adam Israël Veno Makir Bo Sheo Israël. Que si Rouven il aime un juif, mais il sait pas que c'est un juif. Oui, si Batavazu, Enna be a Israéliout shela ne'ehav. N'est pas dans la judéité de celui qui est aimé. De ave avastam blitam anidrash be mitzvazu. C'est un amour sans précision qui ne vient pas répondre à la raison qui est réclamée par cette mitzvah spécifiquement. Umimele, automatiquement il en ressort. El mitzvah avot re'im mitkayemet al yedei avazu. Alors l'amour du prochain ne s'accomplit pas par cet amour-là, puisque c'est la raison qui fait partie du package pour lequel tu dois aimer n'est pas présente. Et dit le Rav,
Hu hadin gam leidar gisa betzad hasina. Il en sera de même de l'autre côté aussi quand on parle du côté de la haine. Ou pirusha dekra, pardon, des pirusha dekra, car l'explication du pasuk, le commentaire du pasuk de lotisna hichabil vavecha, du pasuk qui dit tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur. Ou c'est quoi? Que le constat, le fait qu'il y a une fraternité entre vous, qu'il est ahicha, c'est ça qui doit empêcher ton sentiment de mépris pour lui. Et alors aussi là-dedans, la raison qui empêche la haine, doit rentrer dans ce qui inclut l'interdit, et il se retrouve de là, et c'est comme ça qu'il fait un petit peu on va dire la sophobit hilato, donc il fait la chute avec ce qu'il avait dit au début. Que si Reuven se trompe à propos de Shimon, et il était sûr qu'il était non-juif, bien que Behemet Shimon c'est un juif, et il l'a détesté, Mikol makom lo avar alav Reuven belav de lotisna achim, afilu beshoigeg. Reuven n'aura pas enfreint, même beshoigeg, l'interdiction de détester son frère. Pourquoi? Il dit le Rav, Hidush Atsum, un Hidush extraordinaire. De mehar de haseralo le Reuven idiat ahva, car puisque, ou dès lors que, il lui manque à Reuven la connaissance de la fraternité, que c'est pas son frère, il sait pas que c'est son frère, ce Shimon, en kan makom le gufmaïsa avera. Il manque ici l'essence même de la définition de l'action de la avera. Ça veut dire qu'il ne fait pas le même avera b'shoigeg. C'est pas un problème de yedia par rapport à l'action elle-même. C'est qu'il manque dans etzem, dans l'essence même de la avera. De gufmaïsa avera de kan. Parce que Behemet, je relis cette phrase. Car puisque Behemet il manque à Reuven la connaissance que c'est son frère Shimon, il n'y a pas ici de place à l'essence même de cette action d'interdit. Parce que ici, finalement, ce qui aurait pu et aurait dû empêcher la haine, c'est de savoir qu'il est son frère. Or ici, il ne sait pas qu'il est son frère. Donc quand il enfreint le lotisna et qu'il ne sait pas que c'est son frère, il n'y a pas le lotisna et tahicha bilvavecha. Même il n'y a pas bichlal même de shoigeg. Et dit le Rav, kol shediazu ne'ederet. Ça veut dire automatiquement que tant qu'il n'y a pas, que cette connaissance qu'il est son ah est manquante, il n'y a pas de lieu de pouvoir dire qu'il y a l'interdiction du tout. Et la yedia, elle n'est pas une condition supplémentaire pour dire ah ouais, il était shogeg, il aurait pu être mézid s'il avait su, mais il est quand même shogeg. Et là, mais c'est une condition à l'existence même de cette avera. Donc, on est dans le paragraphe bête. Et le Rav nous dit Veine, bekama psukim batorah, nichla la guerre, ve'ayatom ve'almana behada inyana. Et voilà que, dans plusieurs psukim dans la Torah, est inclus le guerre, mais aussi yatom, l'orphelin, almana, la veuve, behada inyana. Un seul sujet, on voit guerre, yatom, ve'almana. Et le point commun qui est entre ces trois, c'est des gens qui sont abandonnés à eux seuls. Pourquoi le guerre, comme on sait, qu'il mène le Goël, il n'a pas de famille. Parce que dès lors qu'il est guerre, il n'a plus rien. Et Yatom, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de parents. Et Almana, elle n'a pas de mari. Donc c'est des gens qui sont des Ezavim. Et alors, il dit le Rav. Alors nous maintenant on va aller un peu plus loin que ce qu'on avait dit, on va demander. D'après ce qu'on a dit, si Behemet le guerre, on l'aime parce que
Ah ouais, il fait trop de peine, purée, le pauvre, il n'a pas de famille, il n'a pas d'amis, c'est un guerre. Alors, el mitzvot avat gerim mitkayemet alide avazu. Tu n'accomplis pas la mitzvot de avat gerim. Pourquoi tu dis, ouais, le pauvre, il n'a pas de famille, c'est un guerre. Faut l'aimer. Faut l'aider. Pourquoi? Parce qu'il a rien. Parce que voilà, qu'est-ce qu'il a expliqué plus loin, plus haut. Que la raison pour laquelle il faut aimer est inclus comme un package consubstantiel de la mitzvah de Ahava. Et d'après ce qui est marqué dans le Rambam, la raison pour laquelle il faut aimer le guerre, c'est parce qu'il a quelque chose de plus que les autres. Que quoi? C'est parce qu'il est rentré sous le zèle de la Shrina. Et pas parce que c'est un homme qui n'a pas de famille proche. Il dit le Rav, et si Bémet il manque à cet amour qu'on doit aux guerres, la raison qui est réclamée, qui est quoi? Qu'il est rentré tahat kanfa shchina, en bezeki uma mitzvah. Alors là, il n'y a pas du tout d'accomplissement de la mitzvah. Alors il dit le Rav, ou Meiri même dit vrai Rambam. Et alors maintenant, ils éclairent les paroles du Rambam. Que quoi? Que c'est précisément sur l'amour qu'on doit aux guerres qu'il a ajouté le Rambam que Akadosh Baruch Hu, il a ordonné l'amour du guerre comme il a ordonné l'amour de lui-même. Quel rapport? Quel rapport? Mais il ne faut pas nous comparer n'importe quoi. Et le Rambam, il vient ici dire que de la même manière que quand tu parles de Avat Hashem, ça peut être que des ma'alot, tu parles d'Akadosh Baruch Hu, ve'avta et Hashem Elokecha, ve'en sham makom klali inyan shel rachmanut, et il n'y a pas du tout de place et de lieu possible pour parler de la miséricorde que tu peux avoir, halila, pour Akadosh Baruch Hu. C'est pour dire que de la même manière, Avata guerre, l'amour du guerre, l'amour du guerre ne s'accomplit pas s'il ne s'agit pas ici d'aimer le guerre de ce qu'il a comme ma'ala. Et ce que le Rambam il ajoute à la fin de dire, Akadosh Baruch Hu lui-même il aime le guerre. Kavanato, son intention elle est c'est pour prouver le fondement qu'il a cité avant. Des eleshonakatouv, parce que le passou qui dit Ose mishpat yatom ve'almana ve'oev ger. Il fait la justice pour le yatom et l'almana ve'oev ger. Et il aime le guerre. C'est un passou, mais forage en attend. Arel Hedia, voilà qu'explicitement, de Mehoulak ou Yatom ve'almana, que le guerre il est séparé du Yatom et de l'almana dans le pasouk, de Beyatom ve'almana ma'ose mishpat, parce qu'à propos de Yatom et l'almana, il est marqué que Shvolchi va faire la justice pour eux. Vedavka beguerre, et c'est précisément et seulement pour le guerre qui est marqué Oev guerre. Il aime le guerre. Et si Bémet l'amour du guerre elle était parce qu'il a besoin de plus d'amour que les autres, parce qu'il faut de la rahmanout pour lui, il n'y avait pas besoin de le séparer du yatom et de l'almana. C'est comme ça, pour ça que le Rambam il a écrit d'Akadosh Baruch Hu be'atzmo, qu'Akadosh Baruch Hu de lui-même au Evger. Ça veut dire quoi? Daïnou, c'est-à-dire de ce que nous voyons que il est séparé le guerre dans l'amour qu'Akadosh Baruch Hu il lui donne, il est distant, il n'est pas dans le même package avec Yatom et Almana. Shma'mina déduit de là de Avat Gerim Avat Ma'ala, que l'amour de Gerim c'est l'amour de la Ma'ala qu'ils ont et pas de Hisaron qu'ils ont. Il dit le Rav Ve'ayen b'sefer ha-mitzvot lo ta'ase kuf ayin. Et si on ouvre dans Sefer ha-mitzvot du Rambam
à la mitzvah 170. Shekata. She'en limnot azharat shevet levi lakahat helek bebiza ve'azarat kohanim lakahat helek bebiza lishne lavim. Que là-bas, la raison pour laquelle il ne faudrait pas dire qu'il y a un interdit pour le Shevet Lévi de prendre une part d'un butin et qu'il y a aussi une deuxième mitzvah négative que les Kohanim, ils n'ont pas le droit de prendre une part dans le butin. On n'aurait pas à les compter l'Ishne Lavim comme deux interdictions. Pourquoi? Écoutez bien. Il y a une notion d'inclusif dans les mitzvot, c'est qu'étant donné que les Lévi sont une partie des Kohanim, et que déjà tu as dit que les Kohanim ils n'ont pas le droit de prendre le butin, al-Korhach, obligatoirement que tu le veuilles ou non, tu as inclus aussi que les Kohanim c'est interdit, et les Lévi c'est interdit. À partir du moment où A peut inclure B, ne dis pas que la mitzvah qui touche A et la mitzvah qui touche B sont deux mitzvot séparées, mais une inclut l'autre. Pas shoot. Il dit le Rav, Vehad Migdolé Ador Shelefanenu. Alors il dit pas son nom. Des fois dans les Maré Mekomot, quand il pose la question, il dit un des Gdolé Ador, il a posé la question avant nous, il met le nom. Et là il n'a pas marqué le nom, Kaniri qu'il n'est pas content de la question. Il dit Had Migdolé Ador Shelefanenu, un des grands de la génération qui nous a précédés. Tama, il a posé la question sur le Rambam, de Imken, que s'il en est ainsi concernant l'interdiction pour les Lévim de prendre le butin, l'interdiction des Kohanim pour prendre le butin, que le Rambam il a expliqué que quand tu peux inclure une mitzvah dans l'autre, tu n'as pas besoin de compter les deux dans deux mitzvot, mais une seule. Pourquoi le Rambam a-t-il compté la mitzvah d'aimer les Gerim et la mitzvah d'aimer les Re'im comme deux mitzvot? Car voilà que quand tu as fait la mitzvah de Ve'avta l'Erecha Kamocha, tu dois aimer ton prochain. Les Gerim aussi sont inclus dans le Re'im parce que maintenant c'est des Juifs. Et dit le Rav ou les Fianal, mais selon ce qu'on a expliqué plus haut. Que la raison de la Hava, elle rentre dans la définition même de la mitzvah. Il se retrouve qu'en vraie vérité, il y a quelque chose à propos de quoi la mitzvah d'aimer les Gerim n'est pas inclue dans la mitzvah d'aimer les Juifs. Car voilà que la raison de ces deux mitzvot sont différentes et séparées l'une de l'autre dans leur raison. Que la raison pour laquelle tu dois aimer un Juif, c'est parce qu'il y a un Juif. Alors que la mitzvah d'aimer un guerre, c'est parce que mipne ma'alat a guerre. C'est une ma'ala supplémentaire aux guerres. Chez Nichnas Tahat Kanfa Shechina. Que lui, il est rentré sous le zèle de la Shechina. Et puisque la raison pour laquelle tu dois aimer le guerre, elle n'est pas incluse dans la raison pour laquelle tu dois aimer le juif, parce que le juif, il est né comme ça. Et il n'a pas fait le chemin pour Nichnas Tahat Kanfa Shechina. En makom lomar shavat agen nichneset be'avat Israël. Il n'y a pas lieu de dire que la mitzvah d'aimer le guerre est incluse dans la mitzvah d'aimer un juif. Parce que la raison, elle fait partie particulière de ce qui s'appelle la hava. Et chaque fois que tu as une raison qui est mehoudash différente, Gama va mehudeshet. La hava aussi elle est différente. Le Shapir Menam à Rambam Nishte Mitzvot, c'est la raison pour laquelle le Rambam il les a comptés comme deux mitzvot. Le Rav il nous dit, on me dit vrai Ramban de Pirusha à la Torah. Le Ramban, pas le Rambam. Le Ramban de Pirusha à la Torah. Ayanir il semblerait des Ta'am Avat Ager ou Kikarov Hashem Nishber Elev. Si on regarde le Ramban, la raison pour laquelle il faut aimer la guerre, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est proche des Nishber Elev, de ceux qui ont le cœur brisé. Ve'alpi Darko, et selon ce chemin qu'il a pris, on me fera si on m'a déclaré qui guérit Meitem Beret Misraim. Comme ça, on va expliquer très bien que Ve'avte Metager, qui guérit Meitem Beret Misraim, de la même manière que vous avez été, qui viachol, Nishber Elev en Égypte.
Alors vous savez ce que ça veut dire être un guerre. Alors ve'avtem et ta guerre, vous voyez un petit peu Sophobit Hilato, puisqu'il a commencé à dire que la raison pour laquelle on doit aimer le guerre, si on regarde le psukim, c'est qu'il guerre et Eretz Misraïm. Il dit Varamba Mosher Besefer Mitzvot Mitzvah Reshzain Katav Le'edi Ta'amavat Ager Bnei Shnichas Ta'at Even Shchina. Et puisque le Rambam, encore plus explicitement, ce qu'on l'a vu dans Mishneh Torah, dans la Mitzvah 207, dans le Sefer HaMizot, il a écrit explicitement que la raison pour laquelle on doit aimer le guerre, c'est parce qu'il est venu sous les ailes de la Shekhinah, elle a choisi de devenir un juif. Mais Vadaï Shish La'ayen Tuva, il est sûr, comme tu dis Ruben, qu'il va falloir approfondir. Kitsad Mitparesh Lefida'aton. Comment s'explique, selon son opinion, Seifa Dekra, la fin du passage qui dit que Gerim eitem be'eretz Misraïm, parce que Gerim vous avez été en Égypte. Peut-être la réponse, elle est comme ça. Nous, on regarde sortie d'Égypte comme t'étais fragile et t'es moins fragile. Mais en vraie vérité, la sortie d'Égypte, elle est le début d'un ta'alich de Gérout. La sortie d'Égypte, d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a plusieurs chapitres dans plusieurs sfarim qu'on apprend les lois de Gérout, de comment Am Israël, en sortant d'Égypte, ils ont avancé jusqu'à Matan Torah. Si on regarde que la ma'ala d'Am Israël, quand ils sortent d'Égypte, c'est une ma'ala, justement, comme vous dites, Yoshua, que la personne qui vient, elle a suivi Akadosh Baruch Hu Bamidbar, et on se rappelle de Medrash qui dit Vahamushim, et là-bas, même si le pshat, il est bepashtout qu'ils avaient mezouyanim, comme il dit Rashi Akadosh, qu'ils étaient armés. Mais le Midrash, il dit, Midrash Tanhuma et Midrash Rabbah, c'est que Hamushim, c'est un cinquième, un cinquantième, un 500e, un 5 pinettes, selon les déroutes. C'est-à-dire qu'il vient que l'Echter Aharai, Bamidbar, Be'ericht, Lozeroa, c'est que pas tout le monde, il a été capable de choisir de quitter, même la situation de Shivron Lev. Eve Oimer. Tu peux apprendre de là que Ve'avtem et ta guerre, parce que qui guérit Meitem Beretz Misraïm, peut-être, d'après Rambam, c'est pas tant le fait que vous étiez guérim là-bas, mais que Kivyachol, d'Eretz Misraïm, quand vous quittez l'Égypte, vous rentrez dans un talich où c'est vrai qu'il y a Shivron Lev, mais vous rentrez dans un talich aussi où vous avancez vers Bemet la Ma'ala du Tachat Kefal Shrina. Bien évidemment, si le Rav lui-même n'a pas proposé ça, c'est parce que c'est pas Merouvar, mais en tout cas, ça nous ouvre un champ très intéressant dans le rapport qu'on doit avoir avec chacun des Béné Israël, et aussi, et surtout, comme on doit apprendre à regarder différemment la manière avec laquelle, des fois, on a un amour plus de pitié et de peine pour le guerre, plutôt que de voir sa ma'ala qu'il est venu Tahat Kefal Shekhinah. On va dire Baruch Adonai Le'olam, Amen.